Alors j'ai placé mon multimètre là-dessus pour qu'on puisse lire la valeur. Alors je vais venir sur ma fiche d'équilibrage que j'ai débranché du BMS pour mesurer et prendre les tensions. Alors il faut savoir que pour trouver le nom numéro des salles, il suffit juste de compter les fils qui est câblé dessus. Donc là je vais démarrer ma première selle, le noir et le premier fil. Tac. Là, 3 volts 9. Première cellule, deuxième cellule, je décale tout d'un cran et je décale aussi l'autre noix ici. On décale toujours de 2 rangs par 2 rangs. Alors numéro 2, j'ai 3 volts 6, donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure sur l'écran. Donc je l'ai repéré, donc c'est les deux fils. Donc entre la deuxième et le troisième fil. Ça sera ma selle numéro 2. Hop. La cellule 3, 4 volts. Ma cellule 4 que j'ai rajouté ici, 3 volts 9. Hop. La cellule 5, 4 volts. La cellule 7, 6 plutôt, 4 volts. La cellule 7, 4 volts. La cellule 8, 3 volts 6. Donc c'est bien ce que j'ai vu tout à l'heure sur l'application. Donc ainsi de suite, hein, on va retrouver toutes nos tensions de 3,9 volts, 4 volts des cellules. Voilà, et la dernière, 4 volts. Donc si vous ne disposez pas de l'application, on peut toujours le tester depuis la fiche d'équilibrage. Donc il faut toujours décaler à chaque fois les deux fils. Il ne faut pas rester sur le noir et de décaler que le rouge. Mais si vous faites ça, il va falloir faire des ratios pour déterminer les cellules. C'est-à-dire si vous restez sur 1 et que vous le déplacez comme ça, la première ça va faire 3 volts 9. Et si vous décalez, ça va faire 7 volts et des poussières. Voilà, donc il faut toujours mieux décaler 2 fois 2 fois 2. Comme ça, on a la tension directe. Tac, donc une fois que vous avez localisé les cellules qui sont déséquilibrées, cette fois-ci, il va falloir les rééquilibrer en passant par un chargeur externe. Donc là, moi, je rebranche ma fiche d'équilibrage. Et on voit tout de suite que j'ai retrouvé mes tensions ici sur l'application. Donc on avait vu que c'était la cellule 2 et la cellule 8 qui est déséquilibrée. Alors, maintenant, moi, ma batterie elle est comme ça, donc c'est plus facile. Hop, je vais me rejoindre sur le câblage de ma batterie. Mais vous pouvez le faire depuis la fiche d'équilibrage toujours, en rajoutant des pins que vous allez fabriquer. Alors pour équilibrer les cellules faibles, il va falloir les repérer sur le câblage. Alors donc là, on a la première cellule, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, 10, 11, 12 et la 13e. Alors, pour équilibrer, il va vous falloir un petit chargeur de modélisme. Donc, en l'occurrence, ça c'est un chargeur de LiPo qui va jusqu'à 13S et il charge du 2S, 3S et 4S. Donc,
pour le coup, moi je vais utiliser la version 2S, c'est-à-dire que on va récupérer un connecteur, une petite fiche comme ceci, hein, ça c'est de la récupération, et pour pouvoir venir les brancher sur le chargeur de modélisme. Donc il va être branché comme ça, et les fils on va les câbler sur les selles pour pouvoir les charger uniquement indépendamment du BMS. Alors ce chargeur de modélisme il fait charge et balance interne. Il y a un chargeur équilibrage qui est interne. Donc l'avantage de ces petits chargeurs, c'est qu'on a déjà la fiche secteur, hein, donc ça marche directement au-dessus du 220. Il n'y a pas besoin d'une alimentation externe, parce que souvent les chargeurs de modélisme ont besoin d'une alimentation extérieure. Donc celui-ci fonctionne directement avec la prise de secteur. Alors, petite chose à savoir, ce type de chargeur se recharge uniquement par les prises d'équilibrage. Donc on n'avait pas besoin de brancher le plus et moins de la batterie, contrairement à d'autres chargeurs. Donc l'avantage de ça, c'est que lui il va charger à fond et s'arrêter et ensuite balancer. Donc une fois qu'il va atteindre la tension de charge en fonction des cellules que je vais lui indiquer, il va aller charger jusqu'au bout, il va arrêter la charge et ensuite il va commencer à équilibrer. C'est-à-dire équilibrer, c'est-à-dire recharger uniquement les cellules qui sont basses. Contrairement au BMS que lui il va couper tout bêtement une fois qu'une seule cellule est pleine. Et après il fait sa balance, mais ça prend beaucoup de temps, étant donné qu'il doit gérer les 13 cellules en même temps. Alors celui-ci peut gérer jusqu'à 4 cellules uniquement, donc plus rapide. Et en plus il charge à 4 ampères. Donc c'est le i4 cube. Donc voilà. Alors sur ma fiche on va retrouver les couleurs, à peu près les mêmes couleurs, hein. Donc on part toujours de la masse, c'est-à-dire du fil noir, vers le plus. Donc on saura que ça c'est mon départ, et le suivant ce sera cellule 1, cellule 2, cellule 3 et cellule 4. Donc c'est une fiche 4S qui va se brancher sur la 4S. Tac. Alors une fois qu'on a ça, je vais brancher mon fer à souder. Tac. Là j'ai mon petit fer à souder, je vais le démarrer. Hop, là il est en train de chauffer, là il monte en température. Alors on prend notre fiche qu'on a bricolée et on va d'abord souder le noir, parce que comme on avait dit, on démarre toujours depuis le moins vers le plus pour le numéro des selles. Alors sur mon pack batterie, on m'indique que c'est la cellule 2 à rééquilibrer. Donc là j'ai ma première cellule et la deuxième cellule. Donc je vais démarrer d'ici. Tac, donc il suffit juste de... Là j'ai fait une épaissure pour me reprendre sur les fiches d'équilibrage. Tac. Alors ensuite, mon deuxième fil, hop, c'est ma cellule 1. Tac, je la mets sur la cellule 2 de mon pack. Hop, et la cellule 2, c'est mon troisième fil. Donc il va venir à la suite. 1, ça fait 2, 3,
3 et 4. Donc je reviens ici. Voilà. Donc là, j'ai branché mes 3 fils. Donc 3 fils, ça équivaut à une 2S. Parce que mon chargeur n'est pas capable de charger en AS. Alors les deux derniers fils ne vont pas être utilisés, donc je les branche pas. Donc ça fait première selle, deuxième selle, troisième selle. Tac. Donc ce qui nous intéresse, c'est de recharger la deuxième cellule. Donc qui est là, c'est celle qui est à 3,69 ici. Alors, une fois qu'on a ça, on va allumer, je vais brancher le secteur et on va le mettre en charge. Donc là c'est parti. Donc là je l'ai branché. Il y a un petit ventilateur pour refroidir. Et je vais brancher ma fiche d'équilibrage sur le chargeur. Donc là c'est parti. Là il fait son diagnostic. Et on peut même voir que ma batterie est chargée à 50%. Donc là il est en train de charger. Et il va monter jusqu'à... il va charger à 75% et puis ensuite équilibrer jusqu'à pour avoir le 100%. Donc là c'est parti. Là je suis en train de charger que la cellule 2 et 3 hein, parce que je ne peux pas charger une seule selle, donc je suis obligé de charger 2 selles. Donc ça c'est normal. Hop, là je reprends mon application. C'est ça aussi l'avantage du BMS par Bluetooth. On voit tout de suite les cellules qui nous intéressent. Donc là on voit que elle est en train de charger. Donc elle est passée à 3,73 et je suis aussi en train de charger la cellule 3 qui est ici là. Hop, qui est ici. Parce que comme on avait dit, mon chargeur est obligé de charger 2 selles en même temps en 2S. Mais il n'est pas capable de charger en AS. Mais il y a des chargeurs de Modelis qui peuvent recharger il y a 1S. Donc là en l'occurrence je suis obligé de faire en 2S. Donc je vais laisser charger comme ça pendant 2-3 heures. Parce que comme c'est une 16 ampères, ça met un peu plus de temps. Donc je vais laisser charger et puis on va revenir dessus après. Parce que je vais devoir faire la même chose pour la cellule 8 qui est faible ici. A tout de suite. Suite de la vidéo, donc voilà. Mon chargeur me dit que je suis à 75% de la charge. Donc hop, on va prendre mon téléphone pour avoir l'application. Donc on avait dit qu'on était en train de rééquilibrer la selle numéro 2 qui est là. Donc je suis passé à 4 volts 14. Donc maintenant je vais couper le chargeur et le brancher sur la selle 8 et 9 parce que je suis obligé de prendre 2 cellules pour ce petit chargeur de modélisme. Donc voilà, hop, je débranche mon chargeur et je vais le dessouder les fils et placer sur la cellule 8 qui me concerne. Alors maintenant on peut voir que j'ai rééquilibré la cellule 2
qui était avant de passer au chargeur de Modelis à 3,69 comme la cellule numéro 8 là. Donc maintenant tout le monde est passé au-dessus des 4 volts de toutes les rangées là, sauf la numéro 8. Ici en rouge il me met la tension maximale de la selle, et ici en gris la tension minimale. Donc c'est pas, le rouge ne m'indique pas une alerte. Donc c'est juste pour me différencier de la cellule la plus haute et la cellule la plus basse. Donc il me le met ici là, tension entre la plus haute et la plus basse, 3,69 volts et 4,21 volts. Et ça me fait une différence de 0,51 volts qui me marque ici. Donc ça c'est pour mon bouton on-off de la batterie. Parce que je peux piloter ma batterie à distance. Bon là actuellement elle est éteinte, c'est-à-dire que même branchée sur le vélo, elle est éteinte à distance. Au lieu d'avoir le bouton on-off sur la batterie, je peux l'avoir sur mon téléphone. Donc il suffit juste de l'activer. Hop, voilà. Donc là elle est activée. Ça veut dire que la batterie est prête à fonctionner sur le kart ou sur le vélo. Et si je veux, je peux l'éteindre à distance avec cette application. Le charging là, c'est juste pour me dire que je suis en mode charge ou pas de chargeur. C'est juste ça. Tac, donc voilà. Alors il m'a fallu 3 heures pour équilibrer la cellule de numéro 2. Donc je vais faire pareil pour la cellule numéro 8. Alors étant donné que mon chargeur charge que en 2S minimum, je vais me brancher sur la 8 et la 9. Étant donné que la 9 a diminué ici, on peut voir qu'elle est passée à 3 volts 9. Alors tout ça c'est normal parce qu'en fait j'ai programmé mon BMS en mode balance statique. C'est-à-dire que quand on voit les curseurs qui clignotent ici là, ça veut dire qu'elle est en train de décharger toutes ces cellules là. Et étant donné que j'ai programmé mon BMS sur 3,9 volts par cell, donc c'est tout à fait normal qu'elle est en train de décharger ces cellules. Pourquoi 3,9? J'avais dit que étant donné que c'est des cellules de récupération, il vaut mieux décharger que de charger en balance. C'est-à-dire vaut mieux que tout soit plus bas que haut en fait, parce que sinon on ne pourra pas rééquilibrer, le BMS ne pourra pas rééquilibrer de trop grandes différences de voltage. Donc c'est juste côté pratique, hein. Après vous pouvez mettre les paramètres comme que vous voulez, hein. Voilà, donc je vais brancher sur la 8, cellule 8 et cellule 9, et on va relancer le chargeur. Alors je reprends ma fiche pour me mettre sur mon chargeur, parce que mon chargeur n'accepte que les fiches comme celle-ci. Gros avantage de ces fiches, c'est qu'on peut sélectionner le nombre de celles qu'on veut là-dessus. Donc je peux aller jusqu'à 4S maximum. Alors, donc on revient sur la batterie et on va compter les cellules pour avoir la 8 et 9. Donc on démarre avec la 1. Alors la 1 fait ça. Tac. Ça c'est la 2. 2, 3,
4, 5, 6, 7 et 8. Ma huitième c'est celle-là. Donc je vais me brancher le fil noir sur la huitième. Hop. Le fil suivant sur le neuvième ici là. Tac. Et la dernière sur le dixième. Hop. Oh, j'ai raté mon coup. Voilà. Donc il faut savoir qu'on démarre toujours un en décalé. C'est tout à fait normal parce qu'il y a les selles ont une bande commune. C'est-à-dire qu'ici on a un plus et un moins qui sont sur la même bande. Donc c'est normal parce que on est câblé en série. Donc du plus on va au moins, du moins on va au plus et du plus au moins, ainsi de suite. Donc les fils sont communs. Donc ça faut tenir compte. Tac, donc je vais brancher mon chargeur. Tac, là il va le reconnaître et il va lancer la séquence de charge. Donc je vais laisser charger comme ça jusqu'à que j'ai atteint les 4 volts 1 pour pouvoir relancer une charge et décharge complète de la batterie, et on sera parti avec un équilibrage parfait. On voit tout à l'heure. Alors là c'est juste pour vous montrer le fonctionnement là pour l'allumer à distance le BMS. Donc là j'ai branché sur l'XT60 de la batterie avec mon wattmètre wattmètre. Donc c'est juste pour montrer le pilotage à distance. Alors donc on va partir. Je vais l'allumer à distance ici. Hop. Donc là le BMS envoie bien du courant et là j'ai bien 52 volts. Voilà. Donc c'est côté pratique, c'est bien pour éviter les vols ou l'allumage du contrôleur. Et là je rééteins le BMS. Voilà. Alors on peut voir que c'est en train de charger là. Donc la cellule 8 est passée à 3 volts 8, et également la cellule 9 parce que je l'ai branchée avec pour avoir 2S. Donc elle est passée à 4,1 volts. Actuellement le chargeur est en train de charger la 8 et la 9. Une fois que la cellule 9 va atteindre un peu plus de 4 volts 2, elle va arrêter de charger la 9 et va se concentrer sur la cellule 8 pour équilibrer. Alors comme j'avais dit, l'avantage des petits chargeurs c'est que la balance se fait dans le chargeur que le BMS. Donc tout se fait avec le chargeur. Donc c'est différent encore du BMS.